Et on retrouve à Abidjan le journaliste et écrivain André Silver-Conan. Bonjour. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on connaît la raison exacte des autorités ivoiriennes d'empêcher Guillaume Soro de rentrer à Abidjan? Non, aucune information de source officielle, aucune raison de source officielle, mais on s'attendait plus ou moins à un tel développement vu tout, tout l'environnement qui a entouré donc le retour de Guillaume Soro. Rappelez-vous, il devrait déjà rentrer hier, mais pour cause de départ d'Emmanuel Macron, les autorités avaient négocié avec les organisateurs de son retour afin qu'il puisse différer ce retour-là. Et puis ce matin, Abidjan s'est réveillé avec un impressionnant dispositif sécuritaire partant de sa résidence de Makori jusqu'à l'aéroport. Objectif, empêcher tout rassemblement visant à son retour. Donc, c'est un développement qui n'est pas du tout surprenant. Présentement, il est à Accra dans l'avion et il semble que les tractations continuent. Mais André Silver-Conan, pourquoi l'empêcher de rentrer? Pourquoi empêcher Guillaume Soro justement de rentrer à Abidjan aujourd'hui? Alors là, on apprend, en tout cas si je m'en tiens à un article du magazine Jeune Afrique qui est généralement très informé, qu'il y a un mandat d'arrêt qui aurait été mis contre Guillaume Soro pour, ben là il faut, les autorités vont le confirmer ou infirmer dans les heures qui suivent, pour tentative de déstabilisation et détournement de fonds. Ce serait un mandat vraiment cocasse, d'autant que quand on reproche quelque chose à quelqu'un, ben, on attend carrément de l'arrêter. La meilleure façon d'exécuter ce mandat d'arrêt, c'était justement de permettre que Guillaume Soro puisse atterrir à Abidjan et l'interpeller. Mais est-ce que ça veut dire qu'il représente un danger politique aujourd'hui, Guillaume Soro, en Côte d'Ivoire? Manifestement, c'est ce que le pouvoir du RHDP d'Alassane Ouattara est en train de nous dire. Guillaume Soro a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il a lancé un mouvement GPS qui traîne aujourd'hui à peu près 50 000 adhérents, ce qui est vraiment dérisoire face à des machines électorales comme celle du RHDP, les partis présidentiels, ou du PDCI d'Henri Konavédié. Mais la répression qui s'abat sur ses proches, plusieurs ont été déjà interpellés, d'autres ont été mis en prison, libérés, en l'occurrence Alain Lobognon que vous avez interrogé tout à l'heure. Eh bien, tout cela nous amène à croire que Guillaume Soro constitue une menace pour, dans le vaste décès de conservation du pouvoir du RHDP. Je pense que... André Silver-Conan, merci beaucoup pour toutes ces précisions.